Allez, donc on attaque les questions maintenant extérieures de la nouvelle Opel Corsa. Donc on va regrouper les questions comme pour l'intérieur, hein, pour une histoire de gain de temps. Donc on va passer donc aux éléments sous le moteur. Donc pour ouvrir mon moteur, je viens tirer à l'intérieur du véhicule la petite manette qui va donc déverrouiller le moteur, le capot pardon. Ensuite, à l'avant donc du véhicule, hein, quasiment au-dessus du logo Opel, on a une petite manette à relever. Voilà. Ensuite, on vient chercher la barre qui va tenir le capot. Donc en examen, vous n'êtes pas obligé de mettre la barre, vous pouvez tenir à la main et montrer. Donc dans les questions mécaniques, on peut avoir le liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement ici. Ici, nous avons le lave-glace du véhicule. Ici, le remplissage de l'huile moteur. Le niveau d'huile, la petite jauge est juste en dessous. Ici, nous avons le liquide de frein et la batterie du véhicule. Donc voilà les éléments qu'on peut vous demander. J'essaie de vous faire un plan un peu plus large, que vous voyez bien donc les différents éléments sous le capot. On peut vous demander aussi donc de montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant. Donc les nouvelles Corsa donc sont équipées d'un pack full LED. Donc ça, le bloc optique a changé entièrement, pas très économique, mais bon. Sur les anciennes voitures, donc les voitures traditionnelles, ça se passe donc à l'arrière, sur l'arrière du phare. Donc voilà ce qu'on peut vous demander juste sous le moteur. Et on a aussi la question sur l'ouverture et la fermeture du capot. Donc j'ouvre le capot comme procédé. Pour refermer, je redescends le capot et je vérifie bien qu'il soit, donc en essayant de le relever, qu'il soit bien fermé. Donc ça c'est bon. On peut avoir aussi les questions sur les essuie-glaces, contrôler l'état des balais d'essuie-glaces. Donc je m'en vais à l'avant. Je vérifie que ma lamelle soit pas craquelée, que ça ne se décolle pas aux extrémités de chaque bout de l'essuie-glace. Donc je suis censé faire les deux à l'avant et celui donc de l'arrière avec les mêmes conditions. Je relève, je vérifie que la bande ne soit pas craquelée, je vérifie que l'extrémité ne se décolle pas à chaque bout. Donc ils sont en bon état. On va passer sur les questions des feux. Donc sur les feux avant, on peut vous demander de contrôler les feux diurnes. Donc pour allumer les feux diurnes, il suffit juste d'allumer le moteur, aucun feu à allumer. Donc les feux diurnes sont uniquement à l'avant. Donc on les voit, c'est les lamelles avec les deux petits traits à l'avant donc de LED. On regarde bien les deux, on vérifie donc l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc là je répondrai, c'est propre, en bon état et ça fonctionne. Les feux de position, donc pour allumer les feux de position, on vous demande de contrôler les feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Je viens ici donc tourner d'un cran. Donc là, je suis bien en feu de position. Les feux de position sont les mêmes que les feux diurnes qui éclairent un peu moins fort. Donc je réponds propre, en bon état, il fonctionne. Je passe à l'arrière du véhicule. Donc là, on les voit bien. Propre, en bon état. Et il fonctionne. Donc on n'oublie pas de faire l'avant et l'arrière sur les feux de position. Sur les feux de croisement, je tourne d'un cran de plus. Donc voilà, là, je suis bien en feu de croisement. Je viens à l'avant du véhicule. Voilà, donc c'est ceux qui éclairent un petit peu plus là. Voilà, on les voit mieux là, les deux. Donc pareil, je vérifie les deux, propre, en bon état et ils fonctionnent. Sur les feux de route, je vais laisser la portière ouverte pour gagner du temps. Donc je suis en feu de croisement, je viens pousser la manette. J'ai bien mon voyant bleu qui s'affiche au tableau de bord. Donc là je vais pouvoir contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Pareil, je me baisse, c'est ceux qui éclairent donc le plus fort. Voilà. Je vérifie bien les deux, toujours propre, en bon état et ça fonctionne si c'est le cas. On peut vous demander de contrôler les feux stop. Donc là je vais pas pouvoir le faire vu que je suis tout seul. Donc les feux stop, pareil, l'accompagnant, donc le formateur va appuyer sur la pédale de frein. Vous avec l'expert, donc avec l'inspecteur, vous allez à l'arrière. Donc les feux stop, pareil, c'est ici, donc là on les voit pas. On n'oublie pas celui du haut. Donc je vérifie que les trois soient propres, en bon état et qu'ils fonctionnent. On peut vous demander aussi, tant que je suis à l'arrière, de contrôler l'état, la propreté des dispositifs réfléchissants. Ils sont donc ici, en rouge. Propre, en bon état, ça fonctionne. On peut vous demander de ouvrir et fermer le coffre et de vérifier où se situe le triangle de présignalisation. Donc j'ouvre mon coffre, triangle de présignalisation, donc le plastique rouge. Sur les changements des feux à l'arrière, pareil, c'est des LED, donc il faut changer le bloc optique en entier. Sur des voitures traditionnelles, ça se passe par l'arrière. Je viens refermer mon coffre, donc c'est une question mécanique où on vous demande de fermer, de vérifier la fermeture. Donc je relève mon coffre, il est bien fermé.
Éclairage de plaque, donc pareil, j'allume des feux, n'importe lesquels, position croisement, et je viens vérifier donc sous ma plaque que mes éclairages de plaque soient propres, en bon état et qu'ils fonctionnent. En feu, on peut aussi vous demander le feu de brouillard arrière. Donc, feu de brouillard arrière, mes feux de croisement sont déjà allumés, je viens appuyer sur le bouton, d'accord, et je viens vérifier donc à l'arrière que mon feu anti-brouillard arrière est propre, en bon état et qu'il fonctionne. Pour les feux de recul, donc il va falloir procéder tout seul. Donc je vais venir, moteur allumé, enclencher ma marche arrière, couper le moteur avec l'aide de la clé et remettre le contact. Ça, je vais pouvoir descendre de la voiture et vérifier que mes feux de recul, donc les feux blancs, soient propres, en bon état et qu'ils fonctionnent. Donc là, on a vu les questions sur les feux. On va passer au clignotant. Donc côté trottoir, donc celui où on va se garer. Donc là, on va partir sur le clignotant droit. J'actionne mon clignotant droit et je viens vérifier qu'à l'arrière, il soit propre, en bon état et qu'il fonctionne. Le répétiteur latéral qui est dans le rétro, propre, en bon état, il fonctionne. Et à l'avant, propre, en bon état et il fonctionne. Même question avec les warnings, on peut vous demander de contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des warnings à l'avant et à l'arrière. Je viens d'actionner les warnings. Feu de détresse quoi. Donc les deux, hein, c'est les deux clignotants. Propre, en bon état, ils fonctionnent. On ne vous demande pas les répétiteurs latéraux. Et à l'avant, pareil, hein, on les voit bien là qui clignotent en orange. Propre, en bon état et ils fonctionnent. Donc là, on a vu tous les feux. On peut aussi donc vous demander, dans les questions mécaniques extérieures, les gicleurs de lave-glace à l'avant. Donc les gicleurs, donc ils sont ici, là où il y a mon doigt. Il y en a deux, un ici et un ici. On peut vous demander de contrôler le flanc d'un pneu. Donc je me baisse, je vérifie donc le flanc, le côté du pneu. Donc pas de défaut sur le flanc du pneu. Les défauts seraient des hernies ou des déchirures, des boules ou des coupures. On peut vous demander le repère de témoin d'usure des pneumatiques. Donc c'est dans le triangle ici, vous voyez, sur le long du pneu avec le petit bonhomme Michelin, le petit bibonhomme. Il y en a un tous les 20 cm à peu près, 30 cm. Voilà notre triangle. Puis tout le long du pneu, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut vous poser d'autre comme question? La pression des pneus arrière véhicule chargé. Donc ça se situe donc à l'intérieur de la portière. Donc nos jantes sont... Donc nos pneus du 205 17, donc c'est bien ça. Et donc les pneus arrière véhicule chargé 2,9 bars. Donc on se sert de la petite voiture avec le plus gros poids de dessiné à l'intérieur. Et les pneus arrière, donc 2,9 bars sur les pneus arrière véhicule chargé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Là je fais un peu de mémoire un petit peu rapidement. Donc je pense avoir fait le tour du véhicule. Non, j'ai oublié la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Donc je viens ouvrir ma portière arrière. La sécurité enfant s'actionne avec la clé de contact dans le petit bouton rouge. Je tourne ma clé et ma sécurité enfant arrière est mise. Voilà, donc là je pense avoir fait, je vais faire le tour de la voiture. Les plaques d'immatriculation doivent être propres, en bon état, donc à l'avant propre, en bon état. Et ensuite à l'avant propre, en bon état. Et là je pense avoir tout fait. Si toutefois en révisant vos questions mécaniques vous vous rendez compte que j'ai oublié une vérification, n'hésitez pas à me notifier. Allez, au revoir.